Aujourd'hui, on parle de dyslexie et dysorthographie avec Marie-France Larochelle du Service aux étudiants. Bienvenue à Espresso Pédagogique. Alors, bonjour Marie-France. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de dyslexie. Alors, j'aimerais que tu nous expliques comment se manifeste la dyslexie chez un étudiant universitaire. Bien, en fait, il faut comprendre que la dyslexie, c'est un trouble qui atteint le langage écrit. Okay? Donc, tout ce qui est lecture et écriture. C'est qu'au niveau du potentiel intellectuel, c'est prouvé qu'il n'y a aucune atteinte. Donc, c'est des étudiants qui ont un excellent potentiel, mais qui, vraiment au niveau du langage écrit, éprouvent des difficultés. Donc, ça peut être, par exemple, on pourrait faire de la rééducation pendant plusieurs mois, plusieurs semaines de façon très, très précise et l'évolution serait minime, okay, au niveau de la rétention. C'est pourquoi on propose des outils justement pour les soulager au niveau cognitif. Donc, on va proposer au niveau des lectures souvent une synthèse vocale, donc qui va permettre d'écouter les textes plutôt que de laisser l'étudiant vraiment en décodage et lire par lui-même. Donc, ce qui va apporter souvent une fatigue cognitive plus rapide que neurotypique, par exemple. Donc, la dyslexie, c'est ça, c'est au niveau du décodage. Quand je lis, c'est le même effet que si c'était tous des mots nouveaux. Okay? Au niveau de l'écriture, ben là, on est plus dans le volet dysorthographie. Donc, ça va être la difficulté à retenir les règles de grammaire. Ils les connaissent de façon théorique, mais c'est dans l'application. Parce que l'application demande aussi plus d'efforts au niveau cognitif, donc ça engage plus de fonctions exécutives. Alors, c'est là où il y a une surcharge. Et puis, comme mon cerveau retient pas les images, les mots, ça peut être même au niveau des sons. Là, à ce moment-là, au niveau de l'écriture, ben, ça devient un défi à chaque fois. La façon dont ça se manifeste, c'est souvent des étudiants qui vont avoir un lexique plus restreint. Donc, vont souvent utiliser les mêmes mots parce que ces mots-là, ils les connaissent. Donc, ils n'oseront pas nécessairement aller chercher des mots nouveaux au niveau de l'écriture. Ça va faire aussi qu'un étudiant peut écrire, par exemple, le même mot 3 fois dans le texte, mais les 3 fois, il va être écrit de façon différente. Donc, on peut se dire, ben voyons, il a mal revisé ou quoi que ce soit. Mais et au niveau de la relecture, donc de s'auto-corriger, mais là, ça devient très, très difficile et souvent, ils ne voient pas non plus leurs erreurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'Antidote. Donc, Antidote, c'est un correcteur qui permet justement d'aller relever les erreurs que l'étudiant n'aurait pas vues. D'utiliser Antidote, là, c'est pas nécessairement une formule magique. Okay? Donc, il risque de rester quand même des erreurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que le ministère permet l'utilisation d'Antidote pour l'examen du ministère, l'examen à la fin du secondaire, et la même chose au cégep. Donc, l'épreuve ministérielle en français écrit, l'Antidote est permis. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas toutes les réponses. Donc, l'étudiant a quand même un questionnement par rapport à ce qui est proposé. Donc, il va avoir un choix à faire dans Antidote, quand même. Et ce qui vient aider beaucoup au niveau de la correction, c'est aussi la synthèse vocale. Donc, être capable de réécouter ce que j'ai écrit, parce qu'on le vit aussi quand on écrit, on est plus fatigué, on relit ce qu'on pense qu'on a écrit, pas nécessairement ce qui est réellement sur la feuille. Donc, la synthèse vocale va permettre d'éviter ce type d'erreur-là ou à tout le moins se corriger. Excellent. Puis dans les mesures qui sont proposées en général aux étudiants dyslexiques, dysorthographiques, ça ressemblerait à quoi? En fait, ça ressemble au logiciel, donc Antidote, la synthèse vocale. Bien sûr, les étudiants qui vivent avec une dyslexie dysorthographie ont besoin de plus de temps pour s'autocorriger. Souvent, malgré le fait qu'ils aient les outils, quoique les outils leur permettent de faire le travail plus rapidement, ils ont quand même besoin de temps supplémentaire pour la relecture, pour tout ce qui est la partie réflexion. OK, excellent. Puis, comment on peut les aider à mieux réussir en général? Bien, en fait, si j'avais un conseil à donner aux professeurs, c'est de rendre le matériel accessible. Okay? Donc, de permettre d'avoir, par exemple, les textes en PDF, où l'étudiant, lui, pourra appliquer une synthèse vocale pour faire les lectures.
Donc, même chose pour les PowerPoint. Donc, permettre aussi de prendre les notes à l'ordinateur, donc de mettre les documents avec le bon format. Qu'est-ce qui est nécessaire aussi? En fait, c'est le temps supplémentaire aux examens, comme je disais tout à l'heure, là, qui est toujours important. Et de revoir aussi par rapport aux compétences que je souhaite évaluer et aux objectifs à atteindre de mon cours, de me poser la question, là, est-ce que c'est en lien direct avec le français écrit parce que c'est ce que j'enseigne, ou bien si c'est parce que ça fait partie de mes valeurs. Donc, il faut faire attention, là, pour un étudiant qui a une dyslexie d'orthographie, si ce n'est pas ce que j'enseigne, le français écrit, à ce moment-là, on ne serait pas légitimé de refuser les logiciels pour ces étudiants-là. Il faut départager qu'est-ce qui est une compétence disciplinaire versus une compétence transversale. Donc, dans bien des cas, le français, c'est important, forcément, mais c'est une compétence transversale plus souvent qu'autrement, sauf dans les cas de cours où est-ce que c'est réellement la qualité du français qui est évaluée, je pense aux cours de linguistique, analyse grammaticale, etc. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas droit à nos mesures, puis c'est juste logique avec les objectifs disciplinaires. Oui. Excellent. Est-ce qu'on avait autre chose à ajouter au sujet de mesures d'aide ou bien des stratégies que les enseignants peuvent mettre en place pour favoriser la réussite des étudiants dyslexiques dysorthographiques? Je pense que ça faisait le tour. Mais ce que j'ajouterais peut-être, c'est que si jamais les professeurs, les chargés de cours, rencontrent ce type d'étudiants dans leur cours, moi, je les invite à aller vers leurs étudiants, leur poser des questions, voir toi, comment ça se manifeste, c'est quoi tes besoins par rapport à ça. C'est sûr que techniquement, nous, les services adaptés, on ne donne pas le diagnostic aux professeurs, mais rien ne s'empêche de questionner les étudiants par rapport à leurs difficultés, par rapport à leurs besoins, pour être certain de favoriser, dans le fond, leur apprentissage, puis leur donner accès le mieux possible à ce qu'on enseigne, donc au savoir. Tout à fait. Excellent. Bien, je te remercie beaucoup, Marie-France, pour ces clarifications au sujet de la dyslexie dysorthographie, parce qu'on ne sait pas toujours comment le trouble évolue quand on devient un étudiant universitaire. Je trouve ça très éclairant ce que tu nous apportes aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.